Yo la team, c'est Skyda, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette partie 2 de la vidéo comment bien débuter Lost Ark. J'espère que cette première partie vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets en haut à droite, je la mettrai aussi directement dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, à de suite. Tant qu'on est ici et sur ce personnage, on va parler vite fait de l'Adventure Book. Alors c'est quelque chose de très compliqué sur lequel je reviendrai plus tard sur une autre vidéo. L'Adventure Book est un petit peu votre état d'avancement dans la zone actuelle. Vous pouvez voir que dans le pays actuel, mon état d'avancement est de 39,3%. Ici, les collectables en haut sont, quand je vais tuer certains mobs, ils vont me donner des pièces. Comme là, vous voyez, ça m'a donné la sculpture, donc celle-ci. Donc j'en ai trouvé 4 sur 25 et là j'en ai 2 en ma possession. Je suis à 39,3% de découverte d'avoir fini toute cette région. Si maintenant j'utilise ma statue, je suis à 39,4%. C'est pas grand chose. Ici, je suis passé à 5 sur 25. Si j'utilise la dernière, je suis à 6 sur 25. C'est un petit peu pour vous montrer à quoi servent ces petites... On va dire à chaque fois, ces icônes avec des petits livres en bas. C'est pour compléter votre aventure book. Quand vous les avez, ne perdez pas de temps et venez directement les utiliser pour vous libérer de la place, pour rester un petit peu dans le délire de l'inventaire, de la galère de l'inventaire. Cette aventure book, vous allez le compléter au fur et à mesure que vous avancez. Ne passez pas 10 000 ans à essayer de tout finir sur votre premier personnage. Vous pouvez si vous avez largement le temps, mais vous allez certainement faire des rerolls. Et en passant par un ou des rerolls, au moins vous aurez quelque chose à faire dans la zone avec vos rerolls. Donc il y a un world boss à tuer, il y a ces loots à récupérer sur les mobs de la région. Et avec ça, beaucoup de cadeaux et de super bons cadeaux. Il ne faudra surtout pas le négliger parce que ça participe aussi à augmenter le niveau de votre compte qui est très important sur le jeu, mais je ferai une vidéo plus complète là-dessus. Bien plus tard, quand Amazon aura donné toutes les bonnes traductions, que je vous fasse ça propre. En attendant, c'est surtout pour vous montrer que faites de la place dans votre inventaire en validant ces petits items-là. Ils servent juste à augmenter votre Adventure Book. Vous allez rapidement voir que les personnages ont aussi un système d'affinité. Effectivement, cette affinité permet d'avoir de super récompenses. Cependant, au début et même vers le milieu, vous n'aurez pas accès à toutes les options possibles de l'affinité avec les personnages. Mon conseil là étant d'aller directement au level 50 et une fois au level 50, revenir en arrière pour faire vos affinités. Et pendant le leveling, ne vous prenez pas trop la tête avec l'affinité. C'est quelque chose qu'on met dans la catégorie des distractions qu'on verra un petit peu plus tard. Deuxième grande source de distraction, les mokokos. Ce sont ces petites plantes vertes ici que vous pouvez ramasser. Celle-ci, je l'ai déjà ramassée, c'est pourquoi elle apparaît maintenant sur ma carte. J'en ai une autre. Ne focussez pas trop les mokokos seed au début. Promenez-vous sur la map normalement, avancez votre histoire, vos histoires secondaires sans trop vous soucier de ça. Et revenez plus tard faire la tournée de tous les mokokos afin d'améliorer votre niveau de compte, votre legacy, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Seul petit bémol, je vous conseille peut-être de les faire dans les donjons, donc vraiment d'utiliser des interactive maps qui sont disponibles sur le web juste pour les donjons, parce que revenir en arrière, se promener et ramasser Mokoko Seed, c'est sympa. Par contre, refaire tous les donjons pour les Mokoko Seed, c'est un petit peu plus long. Il y a actuellement quelque chose comme 1200 ou 1250 Mokoko Seed. Combien? Ouais. 1250 Mokoko Seed, ça va être galère à trouver quand même. T'inquiète pas Michel, il y a des guides, des maps interactives qui vont t'aider à les trouver. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de faire tous les recoins de toutes les maps afin d'essayer de trouver votre Mokoko. Maintenant, on va donc parler un petit peu de la progression dans le jeu. Récemment, Amazon a annoncé qu'il mettait le T3 dès la sortie, donc je m'arrêterai bien avant ça, mais juste que vous ayez une petite idée de par où ça passe et quels en sont les grands axes. Tout d'abord, on va commencer dans le pays d'Artémis. Donc ici, la traduction se veut que ce soit le pays d'Artémis dans lequel vous allez débuter et faire de l'apprentissage du jeu. Ensuite, on va arriver en Eudia. Ensuite, du coup, à West Lutheran, donc ça aura peut-être le même nom qui c'est en français, on verra. Et ensuite à East Lutheran. East Lutheran est un endroit important parce qu'effectivement, c'est là que vous allez avoir votre système de housing, donc votre île, votre maison à vous. Donc vous allez voir que c'est un système qui est très complet, sur lequel il va falloir investir du temps. Quand vous serez level maximum, n'hésitez pas à utiliser de l'artisanat pour aller augmenter et lancer des recherches. Si vous voulez, je vous ferai un guide plus tard là-dessus. Et votre système de sailing. Comme vous pouvez voir, après la Terre ici s'arrête. On a un premier port. C'est là que vous allez apprendre à naviguer et que vous allez commencer à voyager pour doucement vous diriger vers Tortoik. Donc Tortoik, c'est là que votre quête principale ne sera plus orange, mais deviendra bleu. Donc n'ayez pas peur, il faudra suivre maintenant les quêtes bleues de Tortoik. Quand vous avez terminé la zone, vous partirez directement à Anik. Anik ici, donc pareil, vous arriverez au port de Anik, vous allez pouvoir vous poser sur le continent de Anik, et là-bas vous allez débloquer le PVP.
Alors le PVP dans Lost Ark est un PVP dit normalisé, donc c'est un PVP où votre stuff ne compte pas. Seule la répartition de vos points de talent, l'utilisation de votre personnage, votre skill va primer. C'est du 3v3, vous pouvez y aller en groupe 3v3 et en solo de mémoire. N'hésitez pas à aller faire du PVP, ça permet, non pas pour tryhard le rang 1, enfin, vous pouvez si vous êtes un joueur PVP, mais c'est plus pour apprendre à connaître votre personnage. Une fois le PVP débloqué, la zone de Hannik poncé, mes chers amis, vous arrivez à Artetine. Alors Artetine, là, si vous êtes partisan du mec qui fait que tout le long, on fait 0 quête secondaire et on fait que de la principale, Artetine, c'est l'endroit où il va commencer à être obligatoire de faire toutes les quêtes secondaires. Je m'arrêterai du coup à Artetine. Le reste, je vous laisserai découvrir pour Northben et ensuite monter à Sunshire. Voilà, vous verrez tout ça vous-même. Moi, je m'arrête juste à Artetine pour vous dire que là-bas, c'est très important de commencer les quêtes secondaires pour être sûr d'arriver à Northben, Sunshire, pouvoir avoir votre awakening, pouvoir débloquer le endgame du jeu. Si vous êtes niveau 49,5 à la fin, vous ne pouvez pas débloquer votre awakening, votre niveau 50, il va falloir revenir en arrière, essayer de trouver des petites quêtes qu'on n'a pas fait, galérer pas mal. Donc faites bien attention à ça les frérots, vraiment c'est super important. Autre petit point important pour les débuts, vous allez avoir ce qu'on appelle un arbre de talent. Quand vous appuyez sur K, vous voyez qu'ici j'ai 60 points de talent en haut que je peux distribuer directement dans mes skills. Donc mes skills que je débloque au fur et à mesure que je monte de niveau, vous voyez que le prochain sera niveau 24, 28, 32, 36. Et le skill va être modifié du tout au tout selon que je mets comme passif sur mon skill. Certains en font la technique d'attendre d'avoir assez de points pour augmenter un skill au maximum, donc débloquer les 3 passifs / actifs, vous allez voir, je vais vous expliquer. Ou sinon, d'en mettre un petit peu partout. Moi, je suis partisan du je mets 4 un peu partout. Ouais, je mets au moins pour débloquer, celui-là il coûte un petit peu moins, celui-là maintenant il met des brûlures, celui-là il tape un peu plus loin, un peu plus fort. Voilà, j'en augmente plusieurs skills dont je me sers et après je continue à les passer niveau 2 puis niveau 3. Je ne mets pas tout sur un seul skill. Parce que sinon après quand il a un cooldown, c'est compliqué pour évoluer. Donc maintenant mon skill, par exemple si je prends mon mur de feu avec la sorcière, si je l'envoie ici, c'est un mur qui sera tout droit, qui va faire des dégâts à l'impact, point. Si maintenant j'ai des points, je veux les mettre à l'intérieur, je monte mon skill niveau 4, ça va me coûter 4 points et je vais rajouter que maintenant il fait de la brûlure sur le temps en plus. Donc maintenant on l'entendra peut-être. Il y a un petit effet de flamme qui reste qui fait que sur le temps, maintenant, je mets du dégât. Mais c'est pas tout, je peux le monter au niveau 2, donc en mettant le skill au niveau 7. Ça va me reprendre 18 points en plus pour modifier encore ce skill. Et là, vous allez voir que ça peut modifier du tout au tout. Maintenant, au lieu d'en avoir qu'un seul qui part devant, je peux en mettre un deuxième sur le côté. J'ai maintenant mon skill à 2 charges. Mais maintenant, si ça ne me convient pas, je peux effectivement faire une modification. Regardez, on passe sur ça, sauvegarder. Et maintenant, mon skill, il apparaît là où j'ai ma souris en forme de bouclier un peu, vous savez, de tranchée, quoi. Donc vraiment, vos personnages, ils vont être très différents tout le long de l'aventure. Vous allez pouvoir tester. Il y a donc plusieurs façons de modifier vos skills, de modifier votre gameplay et la façon de se servir de votre personnage. Votre personnage niveau 1 ne sera pas le même. Une fois arrivé au niveau max, vous verrez que vos skills ne feront plus du tout la même chose. Vous aurez des persos avec des bulles totalement différents. Pour vous aider, il y a des bulles qui sont déjà préfaites. Je ne sais pas lors de la sortie s'il y en aura autant, mais à mon avis, beaucoup de gens vont faire des bulles pour aider les nouveaux joueurs. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet, il y a page de bulles, il y en a masse. Utilisez vos points, c'est du gaspille de les laisser là. Il faut vraiment essayer de les mettre, vous mettez 2 skills niveau 4, un skill niveau 7, voilà. Moi j'ai vidé, au moins je peux augmenter mon skill, et maintenant il fait plus de dégâts, il a un cooldown qui est réduit, et il détruit tout le monde. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est vraiment gâché de laisser ces skill points perdus comme ça, sans les utiliser. Pour conclure avec vous, je dirais, une fois niveau 50, le jeu commence réellement, c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai, parce que vous allez du coup avoir accès à vos daily et aux weekly qui sont des choses importantes à faire. C'est là que va être votre principale source de revenus et c'est ces mêmes weekly et daily qui vont vous amener dans les instances qui vont vous rapporter un maximum de thunes si vous lootez des choses intéressantes. Donc vraiment, après, il vous faudra focus daily, weekly, votre niveau de compte, votre item level. Effectivement, dans le T3 d'entrée, donc votre item level va être important à focus. Il va falloir augmenter le niveau d'équipement de votre personnage. Ici. Ça va être quelque chose à faire ensuite. Vous aurez aussi du coup à gérer l'affinité de vos personnages, à penser à toujours aller dans votre
maison, donc sur votre île, pour pouvoir continuer à faire des recherches, augmenter vos métiers. Honnêtement, vous avez énormément de choses à faire sur le Stark. Ne vous inquiétez pas, ne rushez pas pour rien, vous n'êtes pas pris dans cette dinguerie de tryhard, de rush day one. Allez à votre rythme, tellement à faire que vous vous ennuierez pas, croyez-moi. Et si vous aimez les métiers, vous allez être rincé. Si vous aimez gérer la hosting, vous allez être rincé. Si vous aimez le PvE, vous allez être rincé. PvP, vous êtes... Quoi qu'il arrive, vous trouverez votre compte sur le Stark. Juste prenez votre temps, amusez-vous bien, régalez-vous bien. Si cette vidéo a pu vous aider, laissez un petit commentaire en dessous pour me dire si ça vous a aidé. Un petit like, un petit abonnement si vous voulez en voir d'autres. Je vais en faire d'autres sur le Stark, ne vous inquiétez pas. S'il y a un sujet que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y prêterai une grande attention. Et s'il y a plusieurs likes sur ce même commentaire, je m'occuperai de ce sujet-là et je vous ferai une vidéo quali. Sur ce, c'était Skydol. Amusez-vous bien, mais surtout restez safe. Je vous dis à très très vite.